Coucou tout le monde, c'est Morgane. Alors je vous retrouve pour la revue du tarot Mucha. Alors je me suis laissée tenter par ce jeu à cause de Célia de la chaîne Carte et Conscience, donc Célia Méléville, parce qu'elle avait fait une unboxing quand elle l'a reçu et après elle parle beaucoup de ce tarot, lui disait qu'il lui plaisait beaucoup, bla, enfin voilà, beaucoup. Et, euh, et donc je me suis laissée tenter. Il s'avère que j'ai acheté sur internet ce jeu sur le site Amazon et j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait j'ai eu l'édition avec la boîte en dur. Vous savez que le Scarabeo a commencé à en faire avec le Télémat Tarot notamment et certaines éditions à sortir des boîtes en dur. Et je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à leur boîte classique en carton, donc j'étais contente. Surtout que avec les frais de port, je crois que je l'ai même pas payé 15 euros. Donc franchement, c'était une belle surprise et j'étais contente. Donc là, on va avoir le jeu qui est en 6 langues. Donc là, on n'a pas le chinois, on a le russe. Et c'est russe ou néerlandais? C'est russe. Bon, je regarderai dedans. Et je vous avoue que j'ai regardé que le français. Et donc, on nous dit que le travail Artwork by Giulia Massaglia et Barbara Dosenzo qui ont travaillé pour la construction de ces cartes. Donc voilà comment ça s'ouvre. Donc c'est plutôt sympa pour un Scarabeo parce que les autres s'abîment quand même assez vite. Donc pour ce qui est du guidebook, on a un joli guidebook qui nous change aussi. On n'a pas le petit tout petit en blanc. Et on va avoir des cartes qui sont un joli livre avec des papiers colorés. Donc voilà, c'était du russe. J'avais raison au premier coup. Je suis allée vérifier quand même. Sinon ça allait me perturber. Donc on va avoir que quelques petites pages en français. Pour ça, ça change pas. Et on a pareil pour les cartes, on a que 2-3 petits mots-clés pour les interpréter. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur le tarot Mucha? Alors, en gros, Mucha est un artiste et qui va faire partie d'un courant qui va naître vers la fin du 19e siècle. Quand en fait après beaucoup de guerres, donc fin du 19e siècle, il me semble que nous en France on a été en guerre avec la Prusse, si je dis pas de bêtises. Et donc ça a été un petit peu pareil pour une majorité de pays. Et donc la paix va commencer à s'installer. Et on a envie à ce moment-là de plus de douceur. On est un peu plus optimiste sur la vie. On voit apparaître des innovations dans la modernité qui sont importantes. On a l'éclairage électrique, on voit apparaître les vaccins, des vaccins importants, les voitures, le cinéma. Donc on est dans une époque où on va avoir quelque chose de plus fast, plus doux. On a envie de connaître autre chose. Et donc va naître l'Art Nouveau qui est un mouvement artistique en fait qui va être mondialement repris et notamment en Europe et aux États-Unis. Donc Alphonse Mucha est un des artistes les plus emblématiques de cette période et il va consacrer toute sa vie à faire à ce style-là. Donc il va faire plusieurs choses, il va faire des dessins, de la sculpture, etc. Mais notamment beaucoup de peinture en peignant des personnages dans un univers un peu romantique, poétique et doux. Donc voilà. Donc on va avoir beaucoup de femmes dans le tarot de Mucha.
Donc voilà un petit peu ce que nous explique le guidebook. Voilà, là on nous dit à quoi correspondent les symboles. Et est-ce qu'on nous propose... Non, on nous propose pas de tirage, je crois qu'on nous propose juste de tirer la carte du jour. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour le guidebook. Donc ensuite, les cartes. Hop, c'est tellement pratique après de les remettre dedans et tout là. Bon, on a les deux cartes de présentation habituelles. Et donc je vous montre le dos des cartes. Donc du coup, vous voyez qu'il ne permet pas le tirage envers endroit, puisqu'on n'a qu'un seul sens. On a la dame d'une des faces de la boîte. Voilà. Donc, pour ce qui est des cartes, elles sont au toucher un peu plastifié. C'est un toucher qui change pas mal par rapport aux cartes Los Scarabeo aussi qu'on a version cartonnée. Alors je sais pas si c'est dû à toutes les cartes qui sont dans tous les tarots qui sont dans des cartes oh là là, dans des packages comme ça. Je sais pas du tout si c'est, puisque moi j'en ai qu'un de Los Scarabeo en tarot en package comme ça. Donc je sais pas si quand c'est dans des packages ils font cet aspect là pour les cartes qui est plus plastifié. Elles sont un peu, je sais pas, elles m'ont l'air un peu plus résistantes, elles sont agréables, elles glissent bien. Donc voilà, s'il y en a d'autres qui ont d'autres packages comme ça, n'hésitez pas à nous dire si c'est le cas ou pas. Mais voilà, là elles glissent vraiment. Et donc je m'en suis pas encore servi parce que je voulais faire la vidéo avant, comme ça elles sont encore classées et tout, avant de m'en servir. Et il s'avère, voilà, moi je savais pas du tout si les dessins au départ allaient me plaire parce que voilà, je n'aime pas celui-là, je n'aime pas du tout. Par contre j'aime celui-là, et donc je savais pas trop, mais Célia en parlait tellement en bons termes et tout que bon allez, j'ai dit je me jette à l'eau, puis en plus il est pas non plus excessif, donc du coup je risquais pas grand chose. Et en fait il s'avère que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il a. Je sais pas, en fait c'est quand je l'ai eu dans les mains que j'ai ouvert, que je me suis dit ah ouais quand même il est plutôt pas mal. Donc on va commencer. Donc on a un petit bord comme ça floral pour toutes les cartes avec un même fond. Et au niveau du bord, hein, des bordures pour le fond. Et donc vous allez avoir les numéros pour les arcanes majeures ici. Et donc là on a le fou qui est représenté par une belle femme avec une chevelure magnifique qui tient donc son baluchon, une fleur, et il y a le chien. On a encore le bord de falaise ici. Voilà, je sais pas comment vous expliquer en fait, mais j'apprécie vraiment beaucoup les illustrations. Je sais pas, c'est l'ambiance quand on les prend tout en même temps et tout. Je sais pas comment vous expliquer. Donc là on a le battleur qui est aussi une femme. Donc on va garder des symboles quand même très proches du Rider-Waite, comme vous pouvez voir, hein. L'impératrice avec ce champ de blé derrière elle, le symbole de la femme. Pas mal de choses à voir. Voilà, un côté de la boîte, la roue, je la trouve sexy, la justice ici, le pendu, la mort,
pense. Le diable est magnifique. La carte du diable est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très belle. Elle a un habit plutôt de style égyptien. Parce qu'on avait pas mal d'habits comme ça avec le plastron et juste le bas et les seins nus. Et je le trouve vraiment super beau. Plutôt la diablesse du coup. Donc la tour. Étoile. La lune. Le soleil. Le jugement qui est assez dur je trouve dans ce jeu. Et le monde. On va passer aux arcanes mineurs. Hop, du coup. Et on a la série des coupes en premier. Elle est très jolie. Très très jolie. Je les re-regarde en même temps. Mais du coup, j'aime vraiment ce jeu. Alors parfois, je fais un petit peu Sainte Marie de la Contemplation. Hein. Et on passe aux cartes de cours. Plutôt comme ça. Alors, les deniers. J'ai chaud. Oh là là. Il fait très chaud aujourd'hui. Hein. La carte des deniers. Les as dans ce jeu sont très beaux. Ils sont vraiment très 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 beaux. On les regardera les 4 si vous voulez après. Ils sont vraiment, je sais pas. Ils sont vraiment très 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 beaux. Donc les honneurs. On va voir la suite de bâton.
pas du tout ce que vous en pensez en fait de ce jeu. Mais vraiment, il est superbe. Enfin, moi en tout cas, je le trouve superbe. Donc, je sais pas, tout se marie bien. On a pour les suites un petit peu de variation sur les côtés. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous l'ai pas dit, mais voilà. Là, vous voyez, ça c'est les coupes. Ici, on a les bâtons. Bah, quand on verra les as, on les verra bien. Donc, l'as d'épée. Vous voyez, ces as sont vraiment très très beaux. Ils sont vraiment, je sais pas. Moi, ils me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a des cartes moins que d'autres, hein, forcément, comme dans tous les tarots et tous les jeux. Hein, c'est pas... Ça, c'est normal, mais leurs as, ils sont vraiment superbes. Hein. La série des épées est très jolie aussi. Et voilà, on finit avec le roi d'épée. Je vais regarder tout l'ensemble des as. Alors, quitte à le regarder, je le regarde avec vous. Parce que sinon, je vais éteindre la caméra, je vais faire pareil. Donc, autant que vous les voyez aussi avec moi. On va bien les voir. Ils sont vraiment jolis. Avec cette main qui tient. Faut savoir que j'aime beaucoup les mains, en fait. Je suis pas fétichiste, mais j'aime bien les mains. J'ai dans mon ancienne chambre d'ado pas mal de cartes postales en fait ou d'images de mains d'un peu partout dans le sens des cultures différentes où on va colorer ses mains ou faire des dessins sur ses mains ou des mains qui travaillent, des mains de comment dire, travailleurs de la terre, tout comme des mains de pianistes ou des mains qui se rejoignent de couleurs de peau différentes. Je sais pas, je trouve ça très beau en fait. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours plu en fait. C'est... Je sais pas l'expliquer, je saurais pas vous le dire. Mais voilà, j'aime beaucoup les mains. Et donc du coup, peut-être c'est pour ça que j'aime beaucoup ces as. À chaque fois. On voit dans les positions différentes ou quoi, je sais pas. On ressent pas pareil. Donc voilà, bah, c'était la revue de ce jeu. Je vais encore contempler les as un petit peu, je crois, après avoir coupé cette vidéo. Parce que je sais pas, je les aime beaucoup. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.